Voilà, une fois de plus, je suis démasqué. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse vraiment. Voilà, très rapidement quelques annonces. Vous savez que nous avons repris nos réunions sur Corté. Enfin, les réunions n'ont jamais arrêté sur Corté, mais on a repris les cultes qui s'étaient arrêtés pendant quelques mois sur Corté. C'était quand même dommage pour cette église de Corté, mais on a repris là. Et donc, ça a recommencé donc, avec Marie-France. On y était il y a 15 jours. On fait 2 cultes par mois en ce moment. On y était il y a 15 jours et aujourd'hui, Vincent et Valérie sont là-bas à Corté pour diriger ce culte. Autre annonce, les 2 derniers jeudis, il n'y a pas eu de réunion à Portage parce que la salle était indisponible. Mais enfin, c'est le 14 juillet. Ensuite, la salle est indisponible. Mais ce jeudi, il y aura une réunion à 18h à Portage. Si vous pouvez faire un saut pour encourager les frères et sœurs qui sont là-bas, ça fait toujours du bien. Et puis mardi soir, notre réunion d'évangélisation dans ce lieu, vendredi à 19h, vendredi à 19h également, notre réunion de prière dans ce lieu, et dimanche prochain, le culte à Ajaccio à 10h, comme aujourd'hui. Alors, ce matin, tout d'abord, juste un détail, quelque chose de puissant, ça m'a vraiment touché. Je le disais tout à l'heure à quelques-uns, quand je suis rentré dans ce lieu ce matin, on n'était que 3 ou 4, à 9h du matin, et il y a un frère qui était déjà assis ici, et ce frère, je vais le saluer, et il me dit, Félix, j'ai ce chant qui me tourne dans la tête, ce chant qui n'arrête pas. Il me donne les paroles du chant, un ancien chant. Il m'a donné la prédication de ce matin. Et j'avais les larmes aux yeux, je sais encore maintenant, tellement ça m'a touché. On a besoin d'être encouragé. On a besoin de savoir que le Saint-Esprit est avec nous, parce que sinon, vous savez ce que c'est, des chantres agréables. On a déjà notre récompense, mais ça ne sert à rien. On va faire les beaux, mais ça ne sert absolument à rien. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et ça m'a vraiment touché. Touché, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Alors, ce matin, si je vous dis, parfois on le fait, ça, hein, est-ce que ça va? Oui. Ah, il y a beaucoup, hein. Sauf que souvent, ce n'est pas vrai. Vous comprenez? Souvent, ça va? Oui, ça va. Mais ce n'est pas vrai, ça ne va pas. Où j'en suis de ma communion avec Dieu? Où j'en suis de l'exaucement de prière? Où j'en suis de la vie du Saint-Esprit? La vie de l'Esprit, Dieu qui me parle, Dieu qui me conduit, Dieu qui me montre où je dois aller, où je ne dois pas aller. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis de ma soif de Dieu? Où est-ce que j'en suis de mon envie de toujours plus avec Dieu? Ça va? Oui. Mais au fond du cœur, souvent, ce n'est pas vrai. Ça va? Oui. Mais ça, ce sont des états de cœur, d'esprit qui doivent changer. Et il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Alors, avant de commencer ce message, on va envoyer une diapo qui est très parlante. Voilà la diapo. J'espère, la diapo. Voilà la diapo. 2 plantes. Je crois que ce n'est pas la peine de faire beaucoup de discours pour voir la différence qu'il y a entre les 2 plantes. Mais mon frère, ma soeur, toi qui es là dans ce lieu ce matin, de manière très sérieuse, au fond de ton cœur, au fond de ton cœur, au fond de ton âme, au fond de ton esprit, tu te reconnais dans laquelle des 2 plantes? Tu te reconnais dans laquelle des 2 plantes? Dans celle qui est sèche, assoiffée, qui n'en peut plus, ou dans celle qui est, vous savez, comme un arbre planté près des courants d'eau, il porte du fruit en toute saison. Tu te reconnais dans laquelle des 2 plantes? Si tu te reconnais dans la plante verte, eh ben, que Dieu te bénisse et continue à te bénir. Et reste dans cette communion avec ton Dieu. Si tu te reconnais dans cette plante sèche, desséchée, morte, aride, c'est pas fini pour toi. C'est jamais fini pour toi. Même si tu rentres dans ce lieu sec, découragé, desséché, si tu n'en peux plus, c'est quand même pas fini pour toi ce matin. Je voudrais que chacun d'entre nous, nous sondions nos cœurs ce matin. Est-ce que je suis dans l'état de cette plante de gauche ou est-ce que je suis dans l'état de cette plante de droite? Est-ce que je désire passer de l'état de cette plante de gauche à l'état de cette plante de droite? Est-ce que je vais me laisser aller au point de passer de l'état de cette plante de droite à l'état de cette plante de gauche? Ce soir,
Ce matin, pardon, je voulais vous parler de la soif. La soif. Dimanche dernier, on a eu le pasteur Christian Cady, qui a un ministère dans les prisons, qui est évangéliste, qui a apporté, enfin, à mon sens, en tout cas, un super message, très simple, un super message sur la croix, la souffrance de Christ à la croix, le pardon, le salut. Il a prêché sur les 7 paroles de Christ à la croix. Et une de ces paroles, c'est « j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif ». Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont approchés de lui, ils lui ont donné du vinaigre. Alors, en discutant avec quelqu'un qui est ici ce matin, qui m'expliquait qu'à l'époque, il est possible que le vinaigre qu'on ait donné à Jésus, ce soit cette sorte de boisson qu'avaient les soldats romains avec eux. De vinaigre coupé d'eau. Mais moi, ce que je vois dans vinaigre en français, c'est 2 mots, vin et aigre. Et le vin, dans la Bible, c'est le symbole de la joie. Aigre, ce n'est pas le symbole de la joie. Et à Jésus, ils lui ont donné un vin qui était aigre. Un vin qui était aigre. Presque du mépris précieux. Mais ce que le Seigneur veut te donner ce matin, c'est un vin pur. Ce n'est pas un vin qui est aigre. C'est un vin qui vient du Saint-Esprit, un vin qui vient du ciel. Un vin qui est là ce matin pour restaurer ton âme, parce que certainement que plusieurs ce matin ont besoin d'avoir leur âme restaurée. Ce matin, plusieurs ont besoin d'avoir leur âme relevée, retrouver la présence de Dieu, retrouver la joie d'être devant leur Dieu. On a besoin de cette communion avec Dieu. Sinon, on vient à la messe, désolé. On a besoin de cette communion avec Dieu. Même quand on n'est pas à l'église, on a besoin d'être relevé par Dieu. On a besoin d'être relevé par Dieu. Alors, on va faire une première lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 7 et verset 37. Jean, chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Avoir soif, physiquement par là, c'est absolument indispensable. Parce que si je n'ai pas soif, si mon corps ne ressent pas cette soif, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas me désaltérer. Mais à force de manquer d'eau, je vais dépérir, je vais tomber malade et je vais finir par mourir. Parfois, il y en a qui font des rêves de la faim, mais ils ne s'alimentent plus, mais ils boivent quand même. Parce que sinon, ils vont mourir. C'est absolument indispensable. Et spirituellement parlant, c'est exactement la même chose. Si tu n'as pas soif des choses de Dieu, si tu n'as plus soif des choses de Dieu, il faut que tu t'inquiètes, mon frère, ma sœur. Même si tu dis, oui, j'ai soif, mais je ne reçois pas selon ma soif. Il faut quand même que tu cries à Dieu pour être désaltéré, même chez toi à la maison, même en lisant ta parole, la parole comme ça a été dit tout à l'heure dans un don spirituel. Il faut conserver cette soif de Dieu. Sinon, exactement comme de manière physique, ce qui va se passer, c'est que tu vas t'assécher. Tu vas te dessécher comme la plante qu'on a vue tout à l'heure, puis tu vas tomber malade spirituellement et tu vas mourir spirituellement. Tu vas mourir spirituellement. Le dernier jour, le grand jour de la fête, le dernier jour. Quelle fête? La fête des tabernacles. La fête des tabernacles, ce jour-là, pendant cette fête, pendant 7 jours, le peuple d'Israël devait construire des tentes, des cabanes. Je crois même que c'était sur le toit de leur maison, non? Sur le toit de leur maison. Et c'était la commémoration du séjour au désert. Vous savez que le peuple d'Israël, par incrédulité, a passé 40 ans au désert. Et là, ils quittaient les tentes, ils quittaient leurs cabanes qui étaient faites sur les toits. Les toits étaient plats, hein, vous inquiétez pas, hein, sur les toits des maisons. Et ils partaient en procession. Ils allaient à la fontaine de Siloé, à Siloé. Et là, le souverain sacrificateur remplissait une cruche d'or et ils revenaient tous en procession et ils versaient la cruche d'or, le contenu sur l'autel. Siloé. Siloé, la Bible le dit, ça veut dire envoyé. Siloé, c'est Jésus. Et si tu vas à Siloé, si tu retournes à Siloé, si tu vas à la source, si tu vas à Jésus, il se passe des choses, vous savez, à Siloé. Il se passe des choses auprès de Jésus. À Siloé, c'est là qu'un aveugle a été guéri. C'est auprès de Jésus qu'on a été guéri. On était tous aveugles. On ne voyait pas la gloire de Christ. Peut-être que tu ne vois pas encore la gloire de Christ. Peut-être que tu commences à venir dans ce lieu, que tu as envie de connaître ces choses-là. Tu en entends parler, mais tu veux les vivre et tu les vivras. Parce que Dieu est fidèle. Tu les vivras très certainement.
Il faut que tu t'approches de cette fontaine, il faut que tu t'approches de Siloé. Il faut que tu demandes à Dieu de te remplir de sa gloire, de te remplir de son esprit. Siloé, un aveugle a été guéri. À Siloé, il remplissait les vases. Et si tu t'approches de Jésus, si tu restes à la fontaine de Siloé, ton vase sera rempli. Ta soif sera étanchée. Ça nous parle de communion avec notre Dieu. Ça commémorait le séjour au désert. Mais là, c'était fini. C'était le 7e jour. C'était le 8e jour, plus exactement. Ça veut dire qu'il y a des déserts. Tu auras des déserts. J'en ai eu, tu en as eu, il y en aura encore. Il y a des déserts, mais il y a des sorties de désert. Tu comprends? C'est pas parce que tu es au désert que tu vas dire, moi, je vais rester toute ma vie au désert. Ça, c'est faux. Ça, j'irais même jusqu'à dire que c'est diabolique. Ça, c'est nos intellectuels, nos intellects qui parlent comme ça. Il y a des sorties. Et quand ils arrivaient, qu'ils versaient, ils retournaient en procession avec ce vase rempli d'eau, ils chantaient un cantique. Ce cantique, on le trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 12, au verset 3. Ésaïe, chapitre 12, verset 3. Il chantait ça. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Ce que je veux te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, c'est que tu peux puiser de l'eau avec joie aux sources du salut. La source du salut, c'est Jésus. Si tu te tiens à la présence de Dieu ce matin, peut-être que tout à l'heure, il y aura un appel, j'en sais rien. Peut-être tout à l'heure, on aura juste un temps à travers un chant, un temps où on va chacun se tenir devant notre Dieu en disant, Seigneur, je veux puiser avec joie aux sources du salut. Je veux revenir puiser avec joie parce que j'ai soif, parce que tu as soif, parce que j'ai soif et je veux recevoir quelque chose. Je ne veux pas ressortir ce matin sec comme je suis rentré. Je veux recevoir quelque chose de la part de mon Dieu. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire à la fin. Et j'espère, priez pour ça, que Dieu me conduira pour voir ce qu'on va faire à la fin. Vous savez, quand on a soif, quand on n'a pas bu depuis longtemps, quand il n'y a plus de pluie, quand on est sec, on fait tout pour trouver quelque chose à boire, même quelques gouttes d'eau. On cherche une source. Regardez ce qu'il est dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 21, au verset 19. Genèse 21, 19. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Agar. À cause de certaines circonstances, cette femme, elle est partie avec son enfant, elle s'est égarée dans le désert, elle est perdue, elle est dans le désert. Peut-être que toi, ce matin, tu es perdu dans un désert. Peut-être que toi, ce matin, tu te dis, mais comment je vais faire pour sortir de ce désert? Il faut que je sorte de là, je ne peux pas continuer comme ça. Je crie à toi, mon Dieu, sors-moi de là, Seigneur. Sors-moi de là, j'ai connu autre chose dans ma vie spirituelle. Sors-moi vraiment de là, Seigneur. Et cette femme, elle est là, elle est prête à mourir. Elle est tellement découragée qu'elle elle s'est assise, elle n'attend plus qu'une chose, c'est de mourir. Elle attend la mort. Parfois, on est tellement découragé qu'on n'attend plus que la mort. Ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé, ça arrive à plusieurs ici. Et Dieu nous a toujours relevés, vous comprenez? C'est jamais fini. Et cette femme, Agar, est là. Et Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Et elle vit un puits d'eau. Elle a là à remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Donna à boire à l'enfant. C'est vrai, quand on n'est pas renouvelé depuis longtemps, quand l'outre est vide depuis longtemps, on fonctionne pendant un moment sur la nostalgie. J'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Il s'est passé ceci dans ma vie, il s'est passé cela dans mon église. Mais l'outre, petit à petit, elle s'assèche. Et quand il n'y a plus rien, on finit de vivre sur nos réserves et on commence à mourir de soif. On commence à mourir de soif. Elle se laisse mourir, c'est l'exemple du découragement total. Du découragement total. Tout semble vraiment perdu pour elle, mais seulement regardez au verset 11. Pardon, toujours au verset 19. Dieu lui ouvrit les yeux. Elle vit un puits d'eau. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle n'a pas bougé d'endroit, elle est toujours au même endroit. Tu es toujours au même endroit, tu es toujours dans ton église, tu es toujours là, tu es toujours auprès de ton Dieu, elle est toujours au même endroit. Mais le problème, il y a un puits d'eau, elle ne voit pas. Il a fallu une action puissante de Dieu, une action du Saint-Esprit pour qu'il lui ouvre les yeux. Et là, elle a vu qu'il y avait la source. Là, elle a vu qu'il y avait Jésus. Peut-être que ce matin, tu es dans ce cas-là. Peut-être que tu ne vois même plus qu'il y a une source. Peut-être que tu ne vois même plus qu'il y a un puits. Peut-être que tu ne crois plus. Peut-être que tu ne crois même plus. Peut-être que rentrer dans ce lieu en te disant, ouais, ça va être comme d'habitude. Hein. Je vais rentrer, je vais ressortir. Et alors, depuis que j'ai rien reçu, ça va changer quoi ce matin? Ça va changer quoi? Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de la puissance de ton Dieu. Ça dépend de la disposition de ton cœur. Si quelqu'un a soif, il y a une condition. Mais si tu as soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et tu ne seras pas déçu. Elle a vu un puits qui existait déjà, qu'elle ne voyait pas. Elle a été remplir l'outre et l'a donné à boire à l'enfant.
Si tu réalises que le Saint-Esprit est au milieu de nous ce matin, si tu réalises que le Saint-Esprit est là pour te remplir tout à nouveau ce matin, alors tu vas remplir ton outre. Alors tu vas remplir ton outre, c'est-à-dire que tu vas être capable, tu vas te désaltérer toi-même, et à donner à boire à sa famille. Et quand tu seras toi-même désaltéré, tu vas pouvoir donner à boire autour de toi, parce que tu seras plein tout à nouveau, tout à nouveau. La source était là. Et parfois, on a besoin que Dieu nous ouvre les yeux. Il faut qu'il y ait à boire dans l'Église. Il faut qu'il y ait à boire dans l'Église. Regardez ce qui se passe dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, les versets 22 et 23. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Ça a été appelé Mara parce que Mara en hébreu, ça veut dire amer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont marché dans le désert pendant un certain temps, mais forcément, quand on marche dans le désert, quand on n'est pas désaltéré, il arrive un moment où on a soif, un moment où on a besoin de boire. Et quand ils sont arrivés à Mara, il y avait de l'eau, mais elle ne désaltérait pas. Il y avait de l'eau, mais elle ne désaltérait pas. Et parfois, on vient à l'église, on vient à l'assemblée, on a soif, et malheureusement, on ressort comme un entrée. On n'a pas été désaltéré. Et là, je veux voir 3 causes. 3 causes à ça. Il y en a certainement d'autres. D'abord, pour chacun de nous qui intervenons auprès de cette assemblée, je veux parler des chantres, je veux parler des musiciens, je veux parler des pasteurs, puisqu'il y en a ce matin, je veux parler des prédicateurs, je veux parler de ceux qui font l'évangélisation de quartier, de ceux qui témoignent, de ceux qui font des ados, de ceux qui font les jeunes. Je crois que pour la plupart d'entre nous, on a conscience, mais il faut qu'on cultive cette conscience. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une activité que nous avons, ce n'est pas du tout une activité que nous avons, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. On est là pour donner à boire au peuple de Dieu. On est là pour que le Saint-Esprit abreuve le peuple de Dieu. Alors évidemment, ça ne dépend pas entièrement de nous. Évidemment, ça dépend d'abord du Saint-Esprit. Mais on est là pour faire les choses dans les larmes de la prière. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Ce n'est pas pour moi que je veux le faire, mais c'est pour eux que je veux le faire. Et là, tu verras que ton service va être entièrement béni. Si tu viens pour abreuver le peuple de Dieu, tu seras toi-même largement abreuvé. La deuxième chose qui fait que parfois, les eaux sont amères, comme à Mara, c'est que le monde nous propose beaucoup de choses, surtout aujourd'hui, au siècle d'Internet, au siècle de la télévision. Le monde nous propose beaucoup de choses et parfois on plonge, parfois on se fait avoir. Et ça, ce sont des eaux amères. Parce que tu vas croire pendant un moment que ça va désaltérer ton âme, et finalement, tu vas plonger encore plus bas. Je l'ai dit vendredi soir en parlant de la sanctification. Si tu continues avec la pornographie, si tu continues avec l'alcool, si tu continues avec la drogue, si tu continues avec la tromperie, avec le mensonge, avec toutes ces choses-là, parfois tromper les impôts, travailler au noir, c'est pas grand-chose, ça. Mais ça va pourrir ta vie spirituelle, ça va t'empêcher d'avancer. Ça, ce sont les eaux amères. Ce sont les eaux amères qui font que tu ne seras pas désaltéré. Tu vas dire, oui, mais ça me permet de gagner un peu plus, oui, mais ça me permet ci, ça me permet ça. Mais ce n'est pas vrai, c'est un piège, c'est trompeur. Et puis la dernière chose, parfois, Mara, les eaux amères, parfois c'est notre propre amertume. Parfois, on vient à l'église, mais avec le cœur plein d'amertume. On a besoin de se pardonner, on a besoin de se réconcilier, on a besoin de marcher dans l'unité. Sinon, les eaux, ça sera toujours Mara, amer. Alors, à Mara, les eaux étaient amères, mais ce qui s'est passé, c'est que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dieu a montré un bois à Moïse. Il a dit, tu vas prendre ce bois, tu vas jeter ce bois dans l'eau, et les eaux sont redevenues saines. Et ce bois, évidemment, ça symbolise la croix. Et ce que je veux dire par là, c'est que la croix est toujours là. On a chanté, on a parlé de Jésus, on a parlé de la croix. Le sacrifice de Jésus, il est absolument phénoménal. La croix est toujours debout ce matin. Et si tu passes par des eaux amères, si tu es sec, si tu es desséché, si tu as soif, si tu n'en peux plus, la croix est toujours là, la croix est toujours debout. Et si au lieu de regarder à ce qui se passe, au lieu de regarder à tes problèmes, si au lieu de regarder à ta sécheresse, tu tournes ce matin tes yeux vers Jésus, mais tu vas être renouvelé, tu vas être abreuvé si tu tournes tes yeux vers Jésus. Les eaux sont redevenues saines. Des eaux qui étaient amères, elles ont été rendues capables de désaltérer. Même Mara, le peuple assoiffé.
S'il avait dit, je suis trop sec, j'ai trop soif, je m'arrête. Il a continué sa marche. Il a continué sa marche, il est arrivé à Élim. Élim, c'était une oasis. Élim, c'était l'abondance. Élim, il y avait des sources de tous les côtés. Mais s'il avait arrêté sa marche, s'il avait dit, ben, c'est terminé, je m'arrête là, j'ai trop soif, c'est sec, je ne reçois rien, je m'arrête, il n'aurait jamais connu Élim. Il n'aurait jamais connu l'abondance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut s'accrocher, il faut persévérer, il faut continuer. Parce qu'après Mara, il y a toujours Élim. Et que Dieu te bénisse ce matin. Dans Genèse 29, 2, dans Genèse 29, 2, il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. C'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux, pas un autre. Ce puits, c'est la source, ce puits, c'est Jésus. Ne cherche pas à abreuver ton âme à un autre puits, c'est à ce puits qu'on abreuvait les brebis. Et si ce matin, tu rentrais sec, si ce matin, tu rentrais découragé, si ce matin, tu es fatigué, lassé spirituellement, si tu as besoin de boire, c'est à ce puits que tu vas boire à Jésus et pas à un autre. Le problème, c'est que dès que tu vas vouloir boire à ce puits, dès que tu vas vouloir être renouvelé à ce puits, tu vas trouver l'opposition. Tu vas tout de suite trouver l'opposition. Regardez, une autre histoire de brebis. On le trouve toujours, non, on le trouve, pardon, non, merci. On le trouve dans le livre de l'Exode, merci. Et le livre de l'Exode, chapitre 2, versets 16 et 17. Le sacrificateur de Madian avait cette fille, elle va puiser de l'eau et remplir les auges pour abreuver le troupeau de leur père. On est le troupeau du père. Elles avaient soif, les brebis. On est le troupeau du père. Et il y en a qui sont venus puiser pour abreuver les brebis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Tout de suite opposition. Tout de suite opposition. Si ce matin le Saint-Esprit est en train de te parler, si ce matin le Saint-Esprit est en train de te dire que tu n'es pas mort, c'est pas fini pour toi. Tu es toujours vivant. La preuve, c'est que déjà tu es là. Si tu es venu même découragé, si tu es venu même ne t'attendant à rien, plus rien recevoir, eh bien certainement que Dieu va te donner quelque chose ce matin. Si tu t'approches de lui, alors tu boiras. Mais Moïse se leva, prit leur défense. L'opposition est là. Ils ont voulu les chasser. Mais Moïse, qui c'est Moïse? Moïse, c'était le conducteur du peuple de Dieu. Moïse, c'est celui qui avait libéré son peuple de l'esclavage. Jésus, c'est celui qui nous a libérés de l'esclavage. Et Jésus chassera toute opposition. Si tu as vraiment soif, si tu as soif au fond de ton âme, tu seras béni, mon frère, ma sœur. Un autre texte dans le livre de Josué, très intéressant. Dans le livre de Josué, chapitre 15, verset 19. Josué 15, 19. Josué 15, 19. Caleb, la fille de Caleb. La fille de Caleb, elle va aller vers son père, elle va dire, fais-moi présent. Tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Qu'est-ce qui s'est passé? Caleb, c'était un combattant. Caleb, c'était l'inoxydable, l'inusable. C'est un des 2 seuls au milieu de 12 espions. 10 ont découragé le peuple, ils ont dit il y a des géants. Bien sûr qu'il y a des géants devant nous, bien sûr qu'il y a des problèmes, bien sûr qu'il y a des difficultés. Mais c'est un des 2 seuls qui a dit mais l'Éternel est avec nous. Et les géants, on va les ratiboiser. Et Caleb, il est arrivé dans le pays de la promesse. Il a dit je suis vieux, je suis avancé en âge. Il a dit à Josué mais donne-moi cette montagne si l'Éternel est avec moi. Et la promesse est accomplie. Caleb a eu cette montagne. Et sa fille lui a demandé quelque chose, une dot. Et Caleb lui a donné une terre du Midi. Elle a demandé quelque chose à son père, elle a reçu. Qu'est-ce qu'elle a reçu? Elle a reçu l'héritage. Nous sommes fils du Dieu très haut, nous sommes co-héritiers avec Christ. On a reçu l'héritage. On a reçu l'héritage. Elle avait l'héritage, mais c'était sec. Parfois, on vient dans ce lieu, on a reçu l'héritage. On est sauvé, mais on est sec. Alors, elle a dit à son père, donne-moi aussi des sources d'eau. Et c'est la prière qu'on peut faire à notre Dieu ce matin. J'ai l'héritage, je suis sauvé, mais donne-moi aussi des sources d'eau. J'ai besoin de boire, j'ai besoin d'être abreuvé. Et lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Pourquoi les sources supérieures et les sources inférieures? Parce que comme ça, le pays était entièrement arrosé. Il ne faut pas qu'il y ait une partie de ton âme qui soit sèche. Le pays était entièrement arrosé. Un dernier texte avant la conclusion, Genèse 25,
chapitre 11. Genèse 25, chapitre 11. Pardon, Genèse, chapitre 25, et verset 11. Genèse, chapitre 25, verset 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lachaïroï. Isaac a été béni, profondément béni, mais pas n'importe où. Il habitait près du puits de Lachaïroï. Il n'habitait pas à côté d'eux. Il n'habitait pas dans les environs du puits, près du puits. La source, c'est Jésus. Ça parle d'intimité. Il était près de Jésus. Il faut qu'on soit près de Jésus. Il faut qu'on soit dans l'intimité de Jésus. Il ne faut pas qu'on soit aux environs de Jésus. Je prie une fois par mois. C'est pas méchant ce que je dis, c'est juste une réalité. Je cherche la communion avec mon Dieu quand j'ai le temps, quand j'ai besoin de la bénédiction. Mais la communion, si je n'ai pas de problème, je n'ai pas de difficulté, ça me passe un peu au-dessus. Mais je cherche la communion avec ton Dieu. La communion, c'est ça. C'est plus grand que toutes les bénédictions du monde. C'est la plus grande de toutes les bénédictions du monde. Cherche la communion avec son Dieu. Près du puits de Lachaïroï. Près du puits de Lachaïroï. Lachaïroï. Lachaïroï, pas Lachagor. Lachaïroï. Ça veut dire Lachaïroï. Le puits du vivant qui se révèle et qui te voit. Et ce matin, mon frère, ma sœur, je veux te dire que tu es encore près du puits de Lachaïroï. Tu es encore près du puits. Tu es encore près du puits du vivant. Parce que Christ est ressuscité. On n'est pas là dans la présence d'un Dieu mort. On est dans la présence du Christ ressuscité. Du vivant qui se révèle ce matin. Très certainement, il veut se révéler à toi. Il veut se révéler à toi, si c'est français. Il veut se révéler à toi. Du vivant qui se révèle et qui te voit. Et il te voit. Il te voit. Il voit la sécheresse de ton âme. Il voit la sécheresse de ton cœur. Il voit ta soif. Il voit que tu as besoin d'être abreuvé, profondément abreuvé. Il voit que tu as besoin d'être rempli tout à nouveau du Saint-Esprit. Tu as besoin de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il se révèle à toi. En conclusion, on va lire très rapidement le psaume 107, verset 35. Psaume 107, verset 35. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Il change le désert en étang. Et tu te rends compte un peu. Vous savez, ce frère ce matin qui m'a dit, j'ai un chant. Je vais te le communiquer. Parce que ça travaille au fond de mon cœur. J'ai été le voir ensuite pour lui dire comment ça m'avait encouragé. Il m'a dit, mais Félix, j'étais là, je ne savais pas ce que je devais faire, je devais te le dire. Et le Saint-Esprit me disait, mais vas-y, dis-le. C'était ce vieux cantique, comme une terre assoiffée, soupire après le courant d'eau. Comme une terre assoiffée, soupire après le courant d'eau. Le désert, la terre aride. Ton Dieu est puissant ce matin, ton Dieu t'a jamais abandonné. Ton Dieu est là ce matin, il est puissant pour changer ta sécheresse en étang d'eau. Ton Dieu est puissant ce matin pour changer ta soif, que tu sois étanché ce matin. Ton Dieu, c'est Lachaïroï, c'est celui qui est là, le vivant, qui te connaît, qui te voit et qui se révèle encore ce matin. C'est ça notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu mort, ce n'est pas un Dieu qui nous a abandonnés. C'est un Dieu qui veut manifester sa gloire, sa puissance. Et je ne veux pas faire de publicité ce matin. C'est un Dieu qui veut manifester sa gloire et sa puissance. Parce que c'est juste la publicité, ça ne sera pas confirmé. Terre aride, désert. Mais ne crains pas. Si tu as soif, si tu t'en fiches, c'est ton droit. Total. Mais si tu as soif, Jésus dit que tu viennes à moi et que tu boives. Que tu viennes à moi et que tu boives. Vous savez, Israël a passé 40 ans dans le désert. Dans le désert, ils ont soif. Ils ont eu même très, très soif. Avec mon fils et ma belle-fille qui était étudiant en Israël, à l'époque, on a traversé le désert de quoi déjà? Le Negev, un an comme ça. Oh là là là. Avec une voiture pourrie qu'on avait louée n'importe où. Alors, on n'avait pas payé cher, hein, mais elle était morte. Même pas la poussière, elle avait fait à l'intérieur. Et il nous l'a fait en revenant de la frontière égyptienne. Hein. On avait été on était passé par Engedi, on était descendu jusqu'à la frontière égyptienne et au retour, arrivé à côté de la mer Morte, on dit on ne va plus passer par la nationale, je ne sais pas trop quoi. Vous arrivez à Jéricho, vous avez la montée qui va à Jérusalem. Il me dit on va changer de route. Oh purée, merci mon fils. Il nous a fait traverser le désert. J'en voyais plus la fin.
Mais c'est pas possible. Alors on arrivait, on prenait un col, j'ai enfin le désert derrière. On reprenait encore un col, le désert derrière. Je dis, c'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est trompé de route. Le GPS est traqué, on tourne en rond là. On tourne en rond. On a vu deux choses dans ce désert. Une prison. Et il nous expliquait que c'est là qu'ils mettaient les détenus palestiniens parce que toi, tu perds ton boulot, toi, là-bas. Là, hein. C'est là qu'on mettait les détenus palestiniens parce que même s'ils s'enfuyaient, ils ne pouvaient pas se cacher. Il n'y a rien, même pas un buisson, même pas un arbre. Et l'armée, Tsahal, en manœuvre. Les chars, les avions, les hélicoptères, c'est la seule chose qu'on a vue. Et je vous assure que c'est long. Le désert, parfois c'est long, parfois c'est très long. Et Israël a passé 40 ans là-dedans. Moi, j'ai passé une demi-journée. Israël, il a passé 40 ans. Et nous, on était en voiture. 40 ans, ils n'en pouvaient plus. Mais la Bible dit que le rocher le suivait. Et ce rocher, c'était Christ. Peut-être que tu es au désert, mais ce rocher te suit, ce rocher, c'est Christ. Et ce rocher, il a été frappé. Jésus a été frappé à la croix. Maintenant, tu n'as plus qu'à lui parler. Tu n'as plus qu'à lui parler. Tu n'as plus qu'à demander pour recevoir ce matin. Tu n'as plus qu'à demander pour recevoir. Christ a été frappé. Cette eau, elle est sortie de son côté à la croix quand on a planté la lance. C'était la mort de Jésus. C'était la mort de Jésus à la croix. Cette eau est sortie de son côté. Et cette eau est sortie pour que tu sois désaltéré, pour que tu sois abreuvé. De sa mort est sortie la vie. Parce qu'il s'est sacrifié pour toi. Parce qu'il est mort sur le bois de la croix. Ce matin, quelles que soient les raisons, tu peux retrouver la vie. Tu peux trouver la vie. Alors, je demandais aux musiciens de s'approcher. Très sincèrement, je ne savais pas si je devais faire un appel ou pas, et je ne sais toujours pas. Je n'ai pas de conviction profonde. Mais je vais le faire quand même. Pourquoi? Parce que avoir soif, c'est personnel. Recevoir à boire, ça dépend de beaucoup de choses. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça a parlé du péché. Ça a parlé de chacun d'entre nous qui ont la responsabilité d'apporter à boire. C'est parlé de choses du monde. Mais c'est quand même, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, si tu as soif, si tu veux être renouvelé, tu veux être capable de le Saint-Esprit, je te demande de t'approcher sur le devant. Je vais prier pour toi, pour que tu sois renouvelé par le Saint-Esprit, pour que la puissance de Dieu descende, que tu sois quelque chose ce matin, que la vie vienne ou revienne en abondance. Tu ne peux pas ressortir de ce lieu sans avoir reçu quelque chose de la part de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas ressortir de ce lieu sans être renouvelé, sans recevoir l'onction du Saint-Esprit ce matin. Alors, je vais vous demander de vous avancer sur le devant pour qu'on prie pour vous, pour que l'eau descende, pour que la pluie du ciel descende, parce qu'à un moment donné, le désert, ça suffit. À un moment donné, on a besoin de recevoir la pluie. On a besoin de recevoir quelque chose qui vient de Dieu. On a besoin d'être renouvelé. La soif, elle doit être étanchée. Et nous allons prier pour que ce matin, la soif soit étanchée, que la pluie de Dieu descende, qu'il y ait la vie qui vienne, la vie abondante dont a parlé Jésus. Cette petite vie qui consiste à dire, je viens à l'église, je suis venu à l'église ce matin. Jésus, c'est capable de faire des choses encore plus grandes par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, qu'on soit rendu capable de faire des choses encore plus grandes. Approchez-vous si vous voulez être abreuvé ce matin. Que le Saint-Esprit descende et remplisse chacun ce matin. Patrice, tiens, il te faut le micro, je crois. À l'écoute
Voilà. Notre culte se termine. On n'entend pas. On l'entend ou pas? Notre culte se termine. Notre marche avec Dieu ne se termine pas. Au contraire, que ce soit un nouveau départ ce matin. Je bénis Dieu pour ces moments. Et je le dis devant Dieu. C'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Si je suis dans toute la rigueur, je bénis Dieu pour ces moments. Franchement, pourquoi je... Un, deux. Je bénis Dieu à cause de ces moments. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. C'est vraiment le Saint-Esprit. Je disais que de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, gloire à Dieu pour ceux qui ont été bénis ce matin. Gloire à Dieu pour ceux qui ont été renouvelés. Gloire à Dieu seul. Mon frère, ma soeur, que tu retournes chez toi, en regardant ces choses précieuses, tu n'es pas abandonné. La source est là. Tu peux toujours aller épuiser. Et répands l'eau autour de toi. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon appétit. Pour moi, vous inquiétez pas, c'est pas à peine de souhaiter. Ça va tout seul. Que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui le peuvent, à mardi soir.